Moi, je me dis souvent, quand on aime ce que nous faisons, c'est plus qu'avoir de l'argent. L'histoire peut être vraiment bizarre, mais moi, quand je réalise, par exemple, un produit, quand je fais un ouvrage, le voir même des fois me passionne. J'aime beaucoup plus le voir que même de le vendre. Je suis Madame Maria Massiri Charlo. Je suis diplômée en marketing et commerce international. Donc nous faisons des vêtements, c'est-à-dire des bikinis, des ensembles pour les bébés. Disons, nous adaptons beaucoup de vêtements au crochet. Nous faisons aussi des accessoires comme les sacs, des porte-clés, des bijoux au crochet et au fil. Et nous faisons aussi dans la déco, nous faisons des tableaux avec des pointes et des fils. Et nous faisons des objets recyclés à travers aussi le fil. Je l'ai appris très petite parce que je n'étais même pas à l'école encore quand j'ai appris le crochet, mais j'ai aimé. Donc, je dirais depuis que j'étais jeune, j'avais la mode à moi et je faisais déjà des accessoires pour les poupées. J'ai constaté que le crochet est à la mode. Alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Alors j'ai fait un prototype qui a vraiment réussi et qui a séduit une cliente. Et de là, je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas en faire une marque. Et aujourd'hui, j'en suis là. À chaque fois, je réadapte à la tendance. La particularité que j'ai adaptée, le truc c'est quoi? C'est qu'avec le crochet, tu peux voir un modèle par exemple, de sac ordinaire en cuir et autres, mais que toi, tu l'adaptes avec le fil. Donc c'est ça la particularité. Au fait, à chaque fois, je rajoute un plus. À chaque fois, il y a une imagination qui vient et voilà, on adapte. Par exemple, vous voyez ce sac? Par exemple, vous pouvez le retrouver en cuir et autres, et moi, j'ai su l'adapter en fil, tout en me mirant à d'autres modèles. Donc, à chaque fois, je rajoute une touche. L'autre particularité, c'est quoi? C'est que chaque article que je fais, le plus souvent, il est unique. Je ne fais pas deux articles différents, et disons similaires. Chaque article est différent de l'autre, d'où la particularité de mes accessoires. J'étais déjà employée. J'avais un contrat et j'étais payée. Mais quand j'ai fait le premier prototype et que j'ai vu le résultat, je me suis directement dit, je vais créer mon entreprise. Moi, je me dis souvent, quand on aime ce que nous faisons, c'est plus qu'avoir de l'argent. L'histoire peut être vraiment bizarre, mais moi, quand je réalise, par exemple, un produit, quand je fais un ouvrage, le voir même des fois me passionne. J'aime beaucoup plus le voir que même de le vendre. Donc c'est devenu une passion à la base, j'ai vraiment aimé. Mais aussi, j'ai vu loin. J'ai trouvé une telle aisance dedans que j'ai préféré galérer dedans et faire fructifier cela que d'aller travailler pour quelqu'un. Ces gens pour lesquels on travaille, eux aussi se sont battus pour agrandir ou faire grandir leurs entreprises. Pourquoi ne pas faire pour soi-même? Avant même que je ne commence à faire les bikinis, avant je faisais les draps. À l'époque, j'étais déjà à l'université. Donc j'ai commencé avec 30 000 francs. J'ai réalisé un drap de lit que les gens ont aimé. J'ai commencé ça petit à petit. Il fut un temps où j'avais arrêté. Mais dès que j'ai relancé, c'est encore, disons, pratiquement la même somme. Mais aujourd'hui, je fais des commandes de matériaux. La matière première que j'utilise, je peux faire, pas récemment en janvier, début janvier, j'ai lancé une commande pour le premier trimestre de l'année d'une somme de $1 500. J'ai envie au fait que ma marque soit reconnue, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je cherche des partenaires à l'étranger pour pouvoir amener mes ouvrages, pas seulement par commande, mais qu'ils puissent être exposés à l'extérieur. Donc je suis là-dessus et j'espère qu'Inch'Allah, ça va arriver parce que c'est un rêve vraiment que je souhaite que ça se concrétise. Les gens connaissent le crochet, mais à la base, c'est les draps de lit, les napperons que nos mamans font à la maison. Donc, certaines même ont du mal à croire que moi, je fais ça à la main. Donc, le plus souvent, je fais des tutoriels où je montre, où je suis en train de faire le crochet, parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Donc, c'est très difficile à la base, mais les gens commencent à adhérer petit à petit. Et le fait tout le monde le sait, que le fait main, vraiment, c'est quelque chose qui coûte cher.
Mais actuellement, on essaye d'adapter, disons, au pouvoir d'achat, parce qu'on connaît le pouvoir d'achat du Guinéen, donc on essaye d'adapter. On essaie vraiment d'adapter. Et la difficulté, c'est du fait qu'on ne trouve pas le matériel ici. Il faut la sous-région ou en Europe ou en Amérique, donc c'est très difficile. Et quelquefois, pour réunir les fonds, pour faire la commande, pour acheminer, c'est assez difficile. Moi, je dirais à toutes les femmes que être là sans activité, c'est comme mourir à l'intérieur. Parce que moi, rester sans rien faire, je deviens malade. Non seulement ça t'épanouit, mais ça te permet aussi de te prendre en charge quelquefois. Mais que vous soyez salarié ou entrepreneur, vraiment, moi, je demande aux femmes de se lever. Mais je pense que l'entrepreneuriat est la meilleure chose pour une femme, surtout quand elle est mariée. Trouve ton idée, essaye d'aller. Au début, ça ne va pas être facile, mais tiens bon, il y aura toujours des bonnes volontés qui vont t'aider. Une fois que tu vas te lancer, tu vas comprendre que l'entrepreneuriat est la meilleure des choses pour une femme. Donc moi, j'exhorte aux femmes vraiment d'entreprendre.